Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bouquet de fleurs très moderne. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile toute simple en coton, format 40 par 50. J'aurais très bien pu utiliser du lin. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. Pour réaliser ce tableau, j'utilise du blanc de titane, du noir ivoire ou noir bougie et du rose vif. Je prends le blanc directement sous ma lame, je visualise une diagonale et je viens peindre toute la partie inférieure avec ce blanc pur. Je fais une couche ni trop épaisse, ni trop fine. Je ne laisse pas d'effet de matière. J'essuie bien mon couteau avec du papier essuie-tout, un chiffon, ce que vous voulez. Je prends du noir et je viens faire la seconde partie de ma toile en noir pur. J'attrape ma couleur sur le côté droit de ma lame si je suis droitière et sur le côté gauche si j'étais gauchère. Mon couteau n'est pas complètement à plat, il est légèrement décollé. J'essuie à nouveau bien mon couteau et je vais maintenant déstructurer ma ligne pour faire un effet de dégradé. Pour cela, toujours mon couteau n'est pas à plat, il est légèrement décollé. Je ramène la couleur vers moi, je ne pousse pas, je ramène la couleur vers moi et mon poignet est mobile pour que l'empreinte que laisse le couteau, le motif, ne soit pas identique tout le long du tableau. Je commence à déstructurer ma ligne. J'essuie régulièrement mon couteau. Si vous voyez que vous avez mis trop de matière et que vous avez du mal à dégrader, il suffit d'enlever l'excédent que vous pouvez récupérer sur le bord de votre palette si vous le désirez. Et à nouveau, de faire ce mouvement qui va dégrader et qui va lier le noir et le blanc. Je viens maintenant, avec mon couteau très propre, prendre du blanc et venir poser une belle lumière sur le centre. Je viens maintenant visualiser, à l'aide de deux traits blancs, un vase assez tubulaire, assez haut et pas très large.
je vais obscurcir le côté droit pour lui faire son ombre en prenant du noir directement et en effectuant un mouvement légèrement circulaire. À l'inverse, je vais ramener le blanc qui va rejoindre le noir avec un mouvement également légèrement circulaire. Vous avez vu que je n'ai pas eu besoin de rajouter le blanc. Le trait que j'avais fait, mon trait d'esquisse, me suffit pour donner un joli galbe à ce vase. Je prends un couteau plus petit et je viens faire la base. Je prends du noir et sous mon vase, je viens faire un trait légèrement déstructuré. Pour cela, je prends ma couleur toujours sur le côté droit si je suis droitière, sur le côté gauche si je suis gauchère. Je pose, j'incline et je remonte. Je reprends un petit peu de noir et je viens faire un mouvement de zigzag qui me donne l'impression de l'ombre, du reflet de mon vase sur une table. Je prends un petit peu de blanc et je viens sectionner ce reflet. Je prends du noir sur le côté de mon couteau et je viens commencer à faire un beau bouquet de feuilles. Je dis toujours, pour faire un beau bouquet de fleurs, il faut faire un beau bouquet de feuilles. Je viens volontairement traverser dans mon vase pour donner de la transparence. Je peux travailler des tiges fines, des tiges plus épaisses. Je peux travailler des feuilles toutes noires ou des feuilles bicolores. Et je compose la forme de mon bouquet. Je vais préférer des tiges claires sur mon côté noir et des tiges noires sur mon côté clair. Une fois que mon bouquet de feuilles me plaît, je vais commencer à poser ma couleur. Alors, je vous ai déjà expliqué comment on travaillait les fleurs sur plusieurs vidéos, les fleurs graphiques. Je prends du rose dans lequel j'ai très légèrement mis du blanc sans trop le mélanger et je vais vous remontrer ces fleurs graphiques. Je vais faire un premier pétale assez large et c'est le pétale 1. Vous voyez, j'ai pas trop mélangé, donc le rose et le blanc me font de très très jolis effets. J'essuie bien mon couteau, je reprends une charge assez généreuse et je viens faire un pétale 2 qui vient vers 1 comme si je voulais former un cœur. J'essuie à nouveau bien mon couteau et je viens faire le pétale 3 qui vient enrouler les deux autres.
Des fois, vous avez du noir qui remonte un petit peu. Ça ne me gêne pas du tout. Je trouve ça très joli. Ces effets de rose et de noir et de blanc subliment ma fleur. Si vous n'aimez pas, il suffit de revenir et de redéposer un petit bourrelet de rose. Je vais faire une seconde fleur un petit peu plus petite. Je tourne mon tableau. 1, 2, et 3 qui vient souligner ma fleur. Je trouve qu'il y a un petit peu de noir qui est ressorti, un peu trop, donc je viens tout simplement reposer un petit bourrelet de rose dessus. Je viens faire une troisième fleur, la tête en bas. 1, j'y suis. 2, j'y suis. Et 3. Pour faire les cœurs, je prends une petite boule de noir que je viens positionner au cœur de ma fleur, juste au-dessus du pétale du bas. Avec la pointe de mon couteau, je viens former des petits étamines et je mets un tout petit bourrelet blanc pour indiquer la rondeur et le galbe de mon cœur. Si vous avez mis trop de blanc, c'est pas grave, on remet un tout petit peu de noir. Et si vous avez mis trop de noir, il suffit de remettre un petit peu de blanc. Pour finir ce tableau très graphique et très moderne, un petit pétale qui serait tombé du vase amène une touche couleur et équilibre mon bouquet. Je peux venir rajouter quelques tiges qui partent de chaque fleur, de petites taches roses, harmonise mon ensemble. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos. Si vous voulez voir les plus anciennes, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'aller dans l'onglet vidéo de ma chaîne. Il y en a plus de 100 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite, au revoir.